Bien le bonjour à vous, amoureux du plateau du bien-être, et bienvenue dans cette émission. En ce mercredi matin, je vous espère en forme et vous le savez, c'est toujours un plaisir inouï pour nous de vous retrouver chaque matin dans cette émission qui vous permet d'avoir des informations pour pouvoir améliorer tout simplement votre condition de vie. Encore une fois, bienvenue à vous. Vous le savez, c'est le plateau du bien-être qui démarre tout de suite. Et laissez-moi le temps de dire bonjour à mes dames qui m'accompagnent sur ce plateau ce matin, Gisèle et Nachat. Bonjour, bonjour. Bonjour Blandine. Comment tu vas? Moi, ça va, hein? Ça va. Oui, merci. Ça va, oh. Ça va. Hi. Et chez vous? Ça va, comme ça là. Je vais demander finalement, est-ce que ça va même? Ça va. Blandine. On peut aller. Bon, Alors, avec le rose là, en fait, ici, là, comme bon, Noël est proche, faudrait que les yeux scintillent pour annoncer les voilà. couleurs de Noël. Voilà. Mais c'est joli, très joli. Merci. Donc C'est ça qu'on prouve nous que dit ça pas va, Nachat, ou bien. Ça prouve va, que ça va. vraiment. Alors, Et moi Gisèle? aussi, je vais bien ce Oui. matin. C'est la forme. Aujourd'hui, j'ai pris la place des équerres. Je suis en bleu, blanc. C'est vrai que le bleu n'est pas trop prononcé, sorti. mais bon, c'est quand même le bleu. Et c'est novembre bleu. Oui. On ne cessera jamais de le dire. On va continuer jusqu'à la fin de novembre et même plus, et même après. Parce que le dépistage du cancer de la prostate est important. Chers hommes, on va le dire sur ce plateau jusqu'à ce que ça nous rentre bien dans vos Faut oreilles. leur dire ça en anglais. Pardon, faut pas me dire que ce matin. Je refuse. L'anglais, là, c'est quoi? Mon animatrice, c'est pas que je refuse, hein. L'anglais, là, mais c'est quoi? Je veux pas. C'est bon, tu comprends? Tu ne veux pas frustrer les gens, surtout Charlène. Parce que là, Chanel, elle est là. Si je commence l'anglais, elle va débarquer ici. Donc, mieux, hein, je vais aller comme ça. Les hommes, allez vous faire dépister. Très C'est important. très important. Merci beaucoup, Gisèle. Alors, Nash, ça Oui. va? Oui, je me porte très bien. Et toi? Je vais bien. Non, je voulais, tu l'avais dit ça, Je mais vais jusqu'à très, très trois bien fois. même. 3 fois, on a compris que tu te portes très bien. Et Dieu merci pour ça, je me porte très bien également. Et bonjour à nos chers téléspectateurs et bonne émission à nous tous. Restez Bonne jusqu'à la émission. fin avec nous. Ah, c'est très important. Et pour ceux qui n'ont pas encore téléchargé l'application SOS Docteur TV, c'est l'occasion de le faire. On vous rappelle ça encore, on réitère ça, l'information là, pardon. On réitère cette information. Allez télécharger l'application SOS Docteur TV sur App Store si vous utilisez iPhone et sur Play Store si vous utilisez les Android. C'est simple. Vous téléchargez et puis vous suivez toutes les Ça va vous informations. faciliter la vie, quoi. Même vous savez que SOS Docteur TV. Vous vous déplacez avec notre SOS de TV comme Ici, ça. on a les informations utiles. On parle santé, on parle bien-être. En tout cas, faites-le. C'est très, très, très important. Eh bien, mesdames, le décor est planté. Hein. On va y aller. Bon, c'est vrai que le décor n'est pas totalement planté. Parce que tu es censé nous livrer des informations aujourd'hui en astuce santé. Vraiment une astuce. J'espère que tu es prête et que tu as des informations pour nous. Parce que si tu es venu sur ce plateau sans rien, pardon, tu peux sortir. Est-ce que moi, je peux venir me sans? Oh, les téléspectateurs vont débarquer ici. Tu vas au marché sans tenir un panier. Tu vas me dire ta tête ou comment? On va t'attacher ça dans des sachets. Mais Marie, Tu vas prendre un ici, prendre un ici, et puis... ça étouffe. Faut me prendre son Une panier. bonne femme africaine, elle a besoin, c'est que normalement, elle doit tenir son panier. Donc, le panier, elle l'a ce matin avec des astuces dedans, juste pour les téléspectateurs. Voilà. Est-ce que tu veux leur dire ce dont tu vas parler? Toi aussi. Nachat. Suspense. Nachat et son histoire là. Suspense de ça. Ça vient fort. Ah. Je vais changer En tout cas, l'application. moi, j'ai mon stylo. Eh bien, très chers téléspectateurs, elle vous dit de télécharger. Faut pas faire en sorte qu'on n'ait pas nos informations en assise santé, pardon, les télécharger. Vous avez intérêt à le faire rapidement. Eh bien, nous allons y aller avec la Yes. causerie du jour. C'est mercredi, on est entre femmes, on va parler de femmes, des choses qui nous concernent. On va essayer de donner nos avis dessus. Et puis voilà, on peut y aller. Ouais. Alors, pour vous, la polyandrie, ça passe ou ça casse?
Ça passe ou ça casse comment? Vous êtes pour, bien vous êtes contre la polyandrie. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que actuellement, les hommes sont devenus très polygames, très polygames, et les femmes sont révoltées. Elles veulent aller vers la polyandrie. Une femme peut épouser 2 ou 3 hommes, non? Qu'est-ce qui... Une femme polyandre. Ah. Yeah. Si le mot existe... En fait, c'est une pratique qui a existé depuis, je pense, depuis 1756, si je ne me trompe pas, j'ai bonne mémoire. Je pense que c'est une pratique qui a existé depuis et jusqu'à présent, certains pays l'adoptent toujours. C'est vrai que c'est une pratique qui n'est pas tellement en vogue par rapport à la polygamie, mais ça existe. Et moi, je dirais, dans le temps, ça existait parce qu'il y avait plus d'hommes que de femmes. Mais aujourd'hui, les rôles sont inversés. Ou bien la tendance, c'est qu'il y a plus de femmes maintenant que d'hommes. Avant, il y avait plus de femmes que d'hommes. Avant, il y avait plus d'hommes, pardon, que de femmes. Donc, les femmes se sentaient, je ne sais pas, et prenaient, je ne sais pas, 2, 3 hommes en mariage, en fait. Mais moi, je pense que ça cause beaucoup de problèmes. Quand on parle de polyandrie, on ne peut pas comparer la polyandrie et la polygamie. Parce que la polygamie, on sait que dans nos coutumes, c'est l'homme qui épouse la femme et non le contraire. C'est vrai que, comme je viens de le dire, dans certaines coutumes encore, il y a de ces femmes-là qui épousent, je pense que ce sont des ethnies qui sont tribalistes en quelque sorte, qui aiment et qui pratiquent qui adoptent ces genres de pratiques. Et je pense qu'actuellement, même au Gabon, je pense qu'il y a une coutume comme ça. C'est pas trop en vogue, comme je viens de le dire, mais que ça existe. Maintenant, moi, je me dis, c'est quoi le but? La polyandrie, c'est quoi le but en réalité? Parce qu'on se dit, c'est la question que je me pose. Une fois que la polygamie, l'homme peut prendre. Parce que le problème, les choses. En fait, le problème, pourquoi j'ai posé cette question? Le problème, c'est que quand une femme a 2 ou 3 hommes, quand elle tombe enceinte, c'est qu'on ne va pas voir le côté plaisir forcément que cette femme se procure ou bien comment elle se sent. Non, mais au-delà de ça, quand elle tombe enceinte, c'est vrai qu'on dit que dans ces cas, quand la femme tombe enceinte, l'enfant, c'est pour la famille. Là, on ne dit pas que l'enfant, c'est pour tel père, c'est pour cet homme. Non, mais nous sommes dans une société où on ne va pas se mentir. La paternité d'un enfant est importante. On ne va pas se le nier. Supposons qu'une femme prend 3 hommes. Elle est mariée à 3 hommes. Et elle tombe enceinte. Elle va donner le nom de qui à l'enfant? La femme, elle doit connaître. Elle va donner son propre nom à l'enfant. Elle va donner son propre nom à l'enfant. Au fait, sur l'instant, on ne trouve pas vraiment de l'ampleur. Mais sur le long terme, sur le long terme, on trouve que est-ce que ça en valait la peine? Ça ne vaut pas la peine en réalité. Mais non, supposons que la question que je me pose encore, c'est que quand une femme est polyandre, elle prend 3 hommes, 2 ou 3 hommes par exemple. C'est que dans la maison, qui amène la popote? Qui prend soin de la famille comme chef de famille? C'est la femme. Parce que les hommes, dans le cas inverse, les hommes polygames, c'est eux qui tiennent la manette, c'est eux qui gèrent, c'est eux qui prennent soin de leurs femmes. Si il a 3 femmes, 4 femmes, c'est lui quoi. C'est lui qui prend soin de la femme, des enfants, et les enfants portent son nom. Maintenant, dans le cas contraire où la femme est polyandre, elle va jouer le rôle de l'homme, et les hommes vont se considérer comme des femmes. Mais moi, je pense que c'est le monde à l'envers. En réalité, la polyandrie existait dans le temps pour pouvoir pallier un certain nombre de problèmes, dans le cas où les hommes étaient plus nombreux que les femmes. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans ça. Les femmes font
quasiment le triple des hommes. Donc, de là à aller dire que actuellement une femme va se lever pour dire qu'elle est polyandrie, va prendre 3 femmes, ben, si c'est son choix et que les hommes sont d'accord, bon. Bon vent. À nous aller. Bon vent, mais moi je ne trouve pas son utilité hein, dans l'ère où nous sommes, à l'ère où nous sommes actuellement, on ne trouve pas l'utilité de la polyandrie. Hein. Je ne trouve pas du tout l'utilité de la polyandrie. En même temps, j'aimerais dire quelque chose, je ne sais pas si ça rejoint notre thème, mais en même temps, on se pose la question, les jeunes filles qui sont dans des relations multiples. Parce que, bon, c'est pas qu'elles sont déjà mariées avec des hommes, mais elles sont polyandres à près, demi-mesure, on peut dire ainsi. C'est Est-ce que c'est bien pour nous? Parce que d'autres se disent que c'est pas précaution, d'autres se disent c'est parce que si je suis seule avec, bon, si je suis dans une relation unique, si l'homme me largue après, je vais me retrouver, c'est pas peut-être sécurité. Mais moi je me dis, par dignité, la valeur de la femme ne sous-entend pas hein, cette pratique. Cette pratique pour la femme, elle est, pour moi, n'est pas la bienvenue. Hein. Elle est à revoir. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans la situation, qui te diront, bah, écoute, je me suis lancée dans ce genre de relation parce que j'ai tel problème. Peut-être Aspect financier. Voilà, je n'arrive pas forcément à trouver ce que je recherche chez l'un. Donc, il faudrait que je prenne une autre personne. Peut-être avec le premier me satisfait sexuellement. La deuxième personne, bon, c'est pour les finances. Et puis la troisième personne, c'est peut-être pour les sorties. Elles vont te donner des raisons. Des raisons. Voilà. Mais ben, des fois, on peut dire que ces raisons sont peut-être justifiées. Mais moi, je me dis que dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Dans la vie, on ne peut pas tout avoir. C'est que sur le champ, on ne peut pas tout avoir. Et si tu veux tout avoir, tu risques de te retrouver dans un cercle vicieux où tu auras la peine, ou bien tu auras tous les problèmes du monde de t'en sortir. Supposons que tu es une jeune fille, tu sors avec 5-6 mecs, l'un survient au loyer, l'un te donne l'argent pour le loyer, l'un pour la popote, l'un peut-être pour ton habillement, l'un pour je ne sais pas quoi, tes chichis et autres. Au final, parce que tu vas coucher avec tous ces hommes-là, au final, tu te retrouves comment? Tu vas faner. Parce que ce qu'on oublie, c'est que la femme est comme une fleur. La femme est comme une fleur. À un moment donné, si tu vas de gauche à droite, comme la fleur, si chacun vient, cueille un peu, l'autre vient, cueille un peu, l'autre vient, cueille un peu, à un moment donné, la fleur va mourir. La fleur va mourir parce que la beauté, elle est éphémère. Tu vas penser qu'aujourd'hui, tu es la plus belle. Bon, tu peux avoir n'importe quel homme à tes pieds, mais moi, je pense que c'est pour un temps. Quand l'âge va avancer à un moment donné, bon, tu vas te retrouver sans rien. Et c'est la même chose pour la polyandrie. Si tu es femme, tu te fais, on ne sait pas, tu es la femme de 3 hommes en même temps. Celui-là vient, vous avez des relations intimes. L'autre là vient, vous avez des relations, on t'utilise. À un moment donné, tu vas faner. À un moment donné, tu ne seras pas cette jeune fille fraîche que tu étais. Et il y a aussi les maladies qu'on ne va pas oublier. Il y a aussi ce côté-là, les maladies. Donc, moi, je pense que c'est un sujet vraiment qui est assez complexe, qui mérite beaucoup de réflexion. Et moi, ce que je peux dire à nos femmes, c'est que ça ne vaut pas la peine, en fait. La polyandrie, ça existe dans d'autres contrées actuellement. Encore, ça existe. Mais est-ce que vraiment c'est utile? Est-ce que c'est utile pour notre vie en tant que femme? Point d'interrogation. Alors, tu en as beaucoup parlé. Oui, je dirais que oui, c'est un sujet qui est très complexe. En même temps, c'est un sujet qui est personnel. Alors, s'il faut contextualiser, par exemple, ce sujet-là, et je dis à tout moment, ce que la vie nous présente actuellement, il y a des choses qui se passent en réalité. Les gens ne s'en foutent pas de comment, si par exemple je tombe enceinte de tel homme, c'est quoi la paternité, c'est l'enfant de qui en réalité. Moi, je pense que ça existe, oui, mais une fois que les 3 hommes ou les 2 hommes ont accepté de se marier avec une seule femme, ce qu'ils savent déjà ce qui les attend en réalité. Donc, si quelque chose arrive, moi, je pense que c'est à eux de gérer entre eux. Une fois que vous allez accepter, vous lancer dans ça, ils ne sont pas des enfants. Ils ne sont pas des tout petits pour dire, bon, on va vous conseiller, faites ceci, ne faites pas cela, machin, tout. En réalité, ce n'est pas, je ne dirais pas que je suis contre. Je dirais que je suis pour, parce que, à l'heure là, je dirais qu'on est en train de légaliser, par exemple, la polygamie. Maintenant, s'il y a cette possibilité chez les femmes, c'est une question de choix. Moi, je peux ne pas accepter de me marier avec
3 ou 2 ans, une autre femme peut accepter de le faire facilement. C'est sa vie à elle en réalité. Alors, on ne va pas parler de la religion, mais on parle de ce que la vie nous présente actuellement. Tu connais le chemin. Tu sais que si je vais là-bas, je vais tomber dans un trou là. Mais tu vas aller, non? Donc, il faut aller. C'est ton choix en réalité. Donc, je ne dirais pas que je suis contre, mais je suis pour. Et puis, c'est une question de choix. C'est un truc qui est personnel. C'est vrai que c'est un truc qui est... Il y a même, je me rappelle qu'il y a une fille, un jour, qui racontait son histoire, qui a dit que si aujourd'hui elle s'est retrouvée dans une situation où elle sort avec plusieurs hommes, c'est parce que par le passé, elle a eu à subir, excusez-moi, le viol. Et psychologiquement, ça l'a affectée. Et elle s'est décidée de punir tous les hommes qu'elle aura rencontrés sur son chemin. Et donc, elle a commencé comme ça à entretenir des relations de gauche à droite avec des personnes. C'était pour elle un moyen de pouvoir se libérer en fait de cette douleur qu'elle ressentait sans savoir que peut-être ça la détruisait elle-même au fond en fait. Donc, ce que tu as dit, c'est ça qui m'a rappelé cette histoire parce que c'est ce que la vie lui a présenté qui l'a poussé adapté à ça, voilà, à aller vers là. Il faut réfléchir suffisamment avant de prendre cette décision-là en réalité. En fait, je pense que, excusez-moi, je pense que nous sommes dans une vie qui ne nous fait pas de cadeaux. C'est que la vie aujourd'hui, ou bien même depuis l'ancien temps, la vie ne fait de cadeaux à personne. Chacun est confronté à des situations qui secouent quelque chose en soi, bien qui secouent quelque chose, c'est que qui dérange notre être intérieur. Mais il va falloir que pour le bien de notre... Puisque nous sommes dans la vie, nous ne pouvons pas nous ôter la vie. La vie, c'est sacré. On ne peut pas le faire. Donc, il vaut mieux, quand il y a un choix à faire un choix réfléchi. Parce que ce n'est pas facile dans tous les cas. Ce n'est pas facile. Parce que si on prend par exemple une fille dont son père a abusé, puis elle est tombée enceinte, elle a accouché après. Écoutez, est-ce que cette fille-là... Comment elle va vivre? Voilà, comment est-ce qu'elle va pouvoir vivre? Quel choix elle va pouvoir faire pour elle, pour son enfant? Je pense justement que c'est pourquoi il y a des Mhm. spécialistes qui sont là pour nous aider. Voilà. Parce que chacun vit en chagrin intérieur, qu'on ne saura extérioriser. Donc, c'est pourquoi il y a des spécialistes pour nous aider. C'est vrai que s'ouvrir aux gens est compliqué. Par exemple, si j'ai un problème, m'ouvrir à toi, Blondine, ça va être un peu compliqué pour moi. Qu'importe le lien d'affinité que nous avons, un peu, surtout que ce sont des choses personnelles, ça va être un peu compliqué. Oui. Mais quand c'est un professionnel de santé, quelqu'un qui maîtrise son sujet, qui sait comment m'aborder pour que je puisse m'ouvrir petit à petit, même si ça va prendre 2 ans, 3 ans, je finirai pas le faire. Donc, je pense que il y a des choses qu'on ne peut pas transporter seul. On a besoin de partager. On a besoin de partager. Et puis, l'homme est imprévisible. La vie est imprévisible, l'homme est imprévisible. Je reviens toujours sur ce sujet de polyandrie. Si je décide, puisque son choix, chacun est libre, on ne refuse pas, chacun est libre de faire le choix qu'il veut, sans toutefois mesurer les conséquences sur l'instant, on est libre de faire ce qu'on veut. Si je décide de prendre 2, 3 hommes, et peut-être que l'enfant vient, je me dis que bon, les hommes ont accepté dès le début de m'accompagner, d'être mes maris, si je peux le dire ainsi. Si l'enfant vient, ils acceptent de le recevoir. Mais il ne s'agit pas forcément de l'acceptation de ces hommes-là sur l'instant. Peut-être qu'ils vont accepter à vie, mais nous sommes dans une société où tout se sait. Quand ces enfants-là vont grandir, parce que c'est pourquoi j'ai dit, premièrement, quand je vais aborder mon sujet, que être polyandre, par exemple, ça ne dépend pas seulement de notre plaisir à nous. Ça ne dépend pas de notre plaisir à nous parce que je me fais courtiser par plusieurs hommes ou je suis la femme de plusieurs hommes. Non, c'est juste, c'est pas après voir ce que les enfants qui vont sortir de ces unions-là deviendront. Parce qu'il faut pas penser à ça. On fait des choix, c'est vrai, mais faudrait qu'on essaie de réfléchir un peu sur ces choix à long terme. Parce qu'un choix peut être fait aujourd'hui, peut-être dans 2, 3 ans, tout va bien. Dans 5 ans, tout va bien, mais dans 10 ans, 15 ans, on sait parce que ce choix-là peut apporter comme conséquence
négative en plus sur notre vie et celle de notre famille. Donc moi, j'attire l'attention des femmes qui nous suivent actuellement de faire un bon choix. Un choix qui va les plaire, c'est vrai, mais un choix qui va être pérenne, un choix qui va à long terme leur servir, un choix qui va permettre que même après des années, qu'elles puissent se regarder dans un miroir et dire oui, j'ai fait un long parcours, mais ce parcours en valait la peine. Alors, Nachat, pour finir. Alors, pour finir, moi, je réitère mon avis. En ce qui concerne, c'est un choix personnel. Moi, je ne demande pas à quelqu'un d'adopter ce chemin-là ou d'emprunter ce chemin en réalité. Mais actuellement, avec tout ce que la vie nous présente en réalité, on n'est pas dans une génération où on appelle les enfants, venez, on va vous donner des conseils. Mais à travers des actes ou des faits sociaux déjà, ça nous conseille, ça nous prêche déjà sur quelques faits sociaux. Et puis bon, bref, je ne sais pas comment, quel avis donner à propos. Bon, c'est vrai, ça existe. Chez certaines personnes, c'est une coutume. Chez d'autres, à l'heure là, en réalité, la manière dont les choses évoluent, ça peut arriver. On peut s'attendre à tout. Maintenant, si ça vient, c'est à vous de voir qu'est-ce qui m'arrange, qu'est-ce qui ne m'arrange pas. Et vous continuez votre chemin. En tout cas, de ce qui est dit sur ce plateau ce matin, moi, ce que j'aurais compris, c'est que la vie est un choix. Et il faut savoir également choisir pour que après on n'ait pas des remords. C'est très important. Chacun est libre de faire un choix, mais faisons des choix utiles. Et c'est donc tout pour notre causerie de ce matin. Nous allons y aller avec l'info du jour. En Turquie, 47 personnes sont jugées pour avoir causé la mort de 10 nourrissons dans le cadre d'un système présumé de fraude à la sécurité sociale. Nos confrères de Africa News nous donnent les précisions. En Turquie, 47 personnes sont jugées pour avoir causé la mort de 10 nourrissons dans le cadre d'un système présumé de fraude à la sécurité sociale. Parmi les accusés se trouvent des médecins, des infirmiers et un ambulancier. Asir Akinci a perdu son bébé à Istanbul. Lorsque nous sommes allés à l'hôpital, on nous a dit que le bébé était dans un état critique. C'était un mardi. Quand nous y sommes allés, ils nous ont dit que le bébé était mort. Ils nous ont donné un rapport médical qui disait que le bébé était mort de cause naturelle. Mais apparemment, ce n'était pas le cas. Nous avons appris le mois dernier que ce n'était pas le cas. Je vais porter plainte. Je veux que la justice soit faite. Mon bébé est né après 8 ans de traitement de fertilité. Les prévenus sont accusés d'avoir transféré des bébés dans les unités néonatales de 19 hôpitaux privés où ils auraient été gardés pour des traitements prolongés et parfois inutiles. Une affaire qui a suscité des appels à la démission du ministre de la Santé Kemal Memisoglu, directeur de la santé de la province d'Istanbul, au moment des faits. Je suis venu ici pour demander justice avant tout pour les bébés qui sont morts, pour ceux qui sont handicapés à 80 ou 90% et pour ceux qui sont comme mon fils. Le président turc Recep Tayyip Erdoğan a promis des sanctions à l'encontre des responsables de ces décès. Toutes nos condoléances aux familles éplorées. Nous allons donc poursuivre en marquant une pause. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand œuf blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance a une adresse.
M-Afrique, Association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales, humanitaires, foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. M-Africa, oh. Merci de continuer avec nous cette émission et tout de suite à dossier de la semaine. Hier, à 19 novembre, journée mondiale pour la prévention des abus envers les enfants. En effet, l'abus chez les enfants désigne les maltraitances dans le suivi du développement socio-éducatif et psycho-émotionnel de celui-ci. Dans ce sujet qui va suivre, Flora Alla met en lumière les moyens de prévention et les types d'abus essentiels chez l'enfant. Suivez. De multiples formes d'abus chez l'enfant peuvent être recensées, à savoir l'abus émotionnel, sexuel, physique et la négligence. Dans nos familles, s'agissant de l'abus physique, il y a les coups, la maltraitance physique, les coups de bâton, brûlure, une punition corporelle qui, justement, prend l'allure de la disproportion de pouvoir entre les deux personnes en jeu. Donc, on prend une hache pour tuer une mouche, un enfant qui a fait une bêtise, on va le frapper jusqu'à le maltraiter, lui faire mal dans son corps. Malgré les acquis réalisés au profit de l'enfance, les droits de l'enfant continuent de subir des atteintes dans de nombreux pays et cela s'explique par de divers facteurs. Il y a les facteurs familiaux. Vous savez, nos familles ne sont pas logées à la même enseigne en termes de fonctionnement et le fonctionnement de certaines familles prédispose à des abus. Nous avons également des facteurs socio-économiques qui vont bien faire la transition pour la question des facteurs familiaux, notamment chez nous en Afrique, où la pauvreté va venir exacerber les questions d'abus chez un enfant. Un enfant qui n'a pas encore l'âge de quitter les bancs, on l'envoie par exemple au feu rouge, au feu tricolore chez nous pour vendre des articles. Cet enfant est exposé à des accidents de la circulation. Cet enfant est exposé à d'autres types d'abus dans la rue. La prévention des abus envers les enfants passe par la sensibilisation et l'éducation. C'est notre toute première âme. Il faut sensibiliser, il faut éduquer, sensibiliser les concernés eux-mêmes, faire des formations pour adultes, pour que les adultes comprennent ce qu'on appelle abus. Généralement, dans les environnements abusifs, l'abuseur ne sait pas, dans bien des cas, qu'il est en train d'abuser, parce qu'il n'a aucune notion, il ne sait pas que dans l'acte qui est posé, il y a un abus. Il faut également renforcer les liens familiaux. La surveillance et la protection, ainsi que la promotion des environnements sains, sont là quelques pistes qui aident à prévenir les abus. Un enfant victime d'abus peut avoir comme séquelle un impact sur le développement psycho-affectif et ceci peut constituer un danger pour la société. La célébration de la Journée mondiale pour la prévention des abus envers les enfants vient une fois encore rappeler l'importance de la lutte contre toutes les formes de maltraitance et de violence dirigées vers les enfants afin de bâtir un avenir plus sûr pour chaque enfant en renforçant leurs droits. Voilà un sujet très sensible, très sensible, l'abus envers les enfants. Je pense qu'on a déjà eu à recevoir sur ce plateau d'ailleurs, si je me rappelle de son nom. Tu peux parler de qui?
Non, celui qu'on a reçu qui parlait de trafic à travers la sensibilisation du trafic. Alpha Ramsès. Voilà, voilà. Pas le théâtre et autres. Justement, on a vu le spécialiste tout à l'heure parler de sensibilisation. Je pense que lui, par exemple, c'est un moyen de sensibilisation pour lui. Je pense que c'est très important quand même que nous, parents, que nous, enfants également, nous sachions c'est quoi nos droits, c'est quoi déjà ce qu'on appelle abus et quand est-ce que, voilà, il faut dénoncer ces abus-là. Parce que je peux avoir mon propre enfant, le maltraiter, et quand quelqu'un d'autre veut intervenir, je lui dis c'est mon enfant, je sais comment je veux l'éduquer. Alors que cet enfant-là, tu ne l'éduques pas bien forcément. Et on peut te dénoncer pour ça. Il faudrait que les gens sachent que l'abus fait envers les enfants peuvent les emmener franchement très loin. Très loin. Faudrait que ils vont grandir même avec et puis ça deviendrait un problème. Voilà, faudrait qu'on puisse comprendre que ces bouts de chou, c'est vrai qu'ils sont très capricieux, c'est vrai que des fois c'est pas facile, mais il faut avoir le courage de supporter. Il faut avoir le courage de les voir comme les anges qu'ils sont en fait, les anges qu'ils sont en réalité, les prendre comme ils sont, les dorloter, parce qu'après tout, il y a de ces enfants, c'était la semaine passée, on parlait sur ce plateau des violences conjugales. Ce que vous faites devant les enfants, la plupart du temps, c'est ce que ces enfants-là répètent. Si vous avez tendance à user de la violence envers les enfants, sachez que psychologiquement... On va poser les mêmes actes, peut-être avec ses amis, par exemple, à l'école ou dans le quartier. Mais moi, je pense qu'il faudrait qu'on fasse une nuance entre le fait d'éduquer un enfant et le fait d'user d'abus envers un enfant. Parce que les d'aucuns diront, comme tu viens de le dire, que c'est mon enfant, je l'éduque comme je veux, alors qu'il y a certaines normes à ne pas dépasser, en fait. Supposons que tu mets du piment, par exemple, dans la partie intime de ton enfant. Ça, c'est pas l'éducation, parce qu'il a fait quelque chose qui n'est pas bien. Et pour ça, en Afrique, il y a des moments qui font ça. Tu envoies ton enfant de t'apporter quelque chose dans la chambre, mais tu fermes la porte. Soit disant que je l'éduque pour ne pas commettre peut-être, courir derrière les garçons ou faire des choses qui ne sont pas bonnes à faire. Mais ça, c'est pas l'éducation, c'est de l'abus. Et le psychologue a parlé tout à l'heure qu'il y a des parents qui ne savent pas, qui sont dans l'abus, en fait. C'est pourquoi on a besoin de l'éducation. Voilà, de sensibiliser, sensibiliser. Pour lui, il est en train d'éduquer son enfant alors que c'est de l'abus. Voilà. Et c'est pourquoi moi j'aime cette partie des Européens. Là-bas, l'éducation permet aux enfants de pouvoir appeler quand l'enfant subit un abus. Il connaît ses droits, l'école on leur apprend. Il sait que ça, c'est mon droit, c'est ce que je dois faire, ça, c'est ce que je ne dois pas faire. Et quand je fais ci et que mon papa ou bien ma maman me punit pour ça, à l'extrême, je dois appeler les aides. La maman est à la maison, les policiers arrivent, on débarque, l'enfant nous a appelé que comme quoi tu l'as bastonné jusqu'au sang, etc. Mais ici en Afrique, tu fais ça, on te dit quoi? Moi qui t'ai porté 9 mois dans mon ventre. Est-ce que tu peux revenir dans la maison? C'est qu'on ne te frappe pas encore. Est-ce que tu auras le courage d'aller? Donc je pense que tout ça, c'est dans la sensibilisation. Si les parents même comprennent que à un certain moment, il faut mettre de l'eau dans leur vin par rapport à l'éducation de leurs enfants, je pense qu'il y aura moins de problèmes. Les enfants aussi qu'on voit dans les rues, comme le psychologue l'a dit toujours, on va dans les rues en train de quémander, en train de vendre. Bon, disons vendre à un âge un peu avancé, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Bon, je pense que c'est pas encore trop alarmant, hein. Mais ça dépend des cas. C'est pas encore trop alarmant. Mais les tout petits là, qui demandent de l'argent, qui demandent alors que la maman est tout près, je dis, prenons nos responsabilités en tant que parents. Si tu n'es pas prêt pour faire un enfant, ne le fais pas. Ne le fais pas. Mais là, on sait qu'on n'a pas les moyens, mais on s'adonne à des jeux de grandes personnes. On va tomber enceinte forcément. Et voilà. On tombe enceinte, il faudrait qu'on assume aussi. Bonjour les charges, alors qu'on n'a pas l'argent. Il faudrait qu'on assume aussi. Et les enfants grandissent plus que leur âge. On les force à grandir plus que leur âge. Ils sont encore bébés, mais on leur donne les travaux à faire, des travaux des adultes à faire. Comment est-ce qu'un petit de 4 ans, un petit de 3 ans peut aller au champ,
travailler du matin jusqu'au soir sans manger, sans boire. Non, mais franchement, vous abusez. C'est de l'abus. On va voir, mais les enfants qui sont des portefeuilles, qui sont devenus des portefeuilles dans les marchés, ils sont obligés de dormir dans ces marchés-là pour se réveiller très tôt et transporter les bagages des bonnes dames qui viennent au marché. Alors que ce sont des enfants qui doivent normalement être à l'école. Donc, que parents, sur ce point-là, on doit alerter les gens sur la responsabilité parentale également. Et comme Gisèle l'a dit, si tu n'es pas prêt de faire un enfant, c'est une planification, c'est un projet. Au mieux de rester dans ton coin court. Maintenant, si on oublie aussi, il y a certaines femmes, peut-être que bon, le mariage, peut-être que la personne a divorcé, donc elle sera obligée de se chercher un peu de gauche à droite, mais quand même, ce n'est pas l'occasion pour vous au moins d'abuser de ces enfants. Bon, toi, il faut aller faire ceci et puis on va manger le soir. Donc, on va essayer de revoir tout ça là, à travers la sensibilisation. Comme tu l'as mentionné au début, les théâtres et autres activités qui peuvent également nous permettre de mieux sensibiliser les parents ou la société en général. Je pense même qu'on doit insérer le cours sur le droit. Déjà au cours primaire, le droit des enfants. Et en même temps, leur devoir. Leur devoir également. Et c'est vrai. Ouais, devoir, oui. Déjà au cours primaire, il faudrait que les enfants je pense, connaissent. Cours d'éducation civique, je pense, je ne sais pas si ça se fait encore, le cours d'éducation physique. Bon, maintenant, ils ont changé également les programmes. Voilà, donc je pense que ce sont des choses qui sont importantes. Ce sont des choses qui sont importantes. Que ça se fait, mais on ne va pas plus en profondeur pour dire, bon, tiens, voilà un exemple. Si ton parent, ta mère ou ton père te fait ça là, c'est que c'est ça. C'est ton droit, c'est ton devoir, mais peut-être avec le temps, ça va venir. On espère, Inch'Allah. C'est très important. Les sensibilisations et tout, si on communique assez, ça va venir. Tant que le 19 novembre existe, c'est qu'à chaque fois, on aura à parler de ce sujet-là. Effectivement. Eh bien, c'était donc tout pour le dossier de la semaine. Nous allons marquer une pause et revenir avec Astuces Santé. Aux astuces que Nachat aura nous proposé ce matin, des astuces pour pouvoir vieillir heureux. En tout cas, j'ai hâte. C'est juste après le jingle. Voilà, vieillir heureux et rester en bonne santé. Pourquoi, et j'ai une question avant qu'on ne commence. Pourquoi beaucoup de personnes ont peur de vieillir? Parce que j'ai l'impression que c'est ça. Il y a certaines dames, certaines mamans, quand tu les appelles maman, ils disent hey, ne m'appelle pas maman. Je vais nyanga. C'est là les derniers bon. Tu dis la vieille. Vieille que ta maman. Pourquoi tu m'appelles? Ou tu dis papi. Oh papa, il est quoi? Quoi papa? Toi tu vois un chou, elle a dit comme ça. Toi tu dis pourquoi est-ce qu'on a peur de vieillir? Vieillir là même, il y a quelque quoi là-bas et puis les gens n'aiment pas aller. Ça fait partie du processus et puis les gens refusent de vieillir. Et puis ceux qui ont, comment on appelle ça? Les chevelures blancs qui sortent et les gens ne veulent pas y mettre des colorations, tout ça là, pour toujours rester jeune. La teinte et tout pour pouvoir cacher un peu. Toujours jeune. Alors que ces choses qu'on met là ont des inconvénients santé. Justement, vieillir aussi là, ça fait partie de la vie. C'est un processus. C'est un processus de la vie. Donc, pourquoi vous fuyez? Mais aujourd'hui, Nachat est là pour nous donner des astuces pour bien vieillir. Vieillir heureux et en bonne santé. C'est ça qui m'intéresse. Vieillir heureux et en bonne santé. C'est que quand vous vieillissez, là, vous n'allez plus fuir votre statut de vieille vieux. Vous êtes en bonne santé, vous vieillissez. À nous aller. Et justement, merci pour ce développement. Ça m'intéresse. Dorénavant, bon, il faut voilà. Là, moi, je suis la trésorière. Je lis seulement les astuces. Ma chère, c'est le nerf de la guerre. On va faire comment? Justement, c'est très important. C'est vrai que Gisèle a évoqué un point très, très important. On a peur de vieillir, alors qu'en réalité, tôt ou tôt, ça va arriver. Donc, c'est pas tôt ou tard, c'est tôt ou tôt, ça va arriver. Ça nous attend en réalité. C'est ça. À moins si on quitte ce monde, peut-être qu'avant, peut-être 50, 60, ce qu'on ne souhaite pas. Justement, on veut vieillir, bien vieillir. Il faut bien vieillir et rester en bonne santé. Justement. Et puis, la première astuce, le premier conseil que je vous partage ce matin, c'est de bien entretenir son cerveau. C'est très important. On voit tout ce qui se passe autour de nous. Les faits sociaux. On va par exemple sur le réseau social TikTok.
des faits qui nous font vraiment réfléchir en réalité. Ce n'est pas mon problème, mais ça me fait réfléchir. Je me demande, mais qu'est-ce qui m'attend à l'avenir? Mes enfants, les enfants de mes enfants. On se demande, mais comment les choses vont se dérouler? On va laisser même de côté les problèmes de famille et autres, mais quand on réfléchit déjà, si on se met à réfléchir chaque jour, il y a un fait social qui se produit, on réfléchit sur ça. Chaque jour, disons une semaine en réalité, et quand on reste un jour, on se demande, toi-même là, ta tête, c'est comme on a pris des clous ou quelque chose comme ça, on essaye un peu de frapper sur ta tête. Ça fait tellement mal. Donc, il est très important d'entretenir son cerveau à travers quelques stratégies, et par exemple à travers des jeux. Des jeux, que ce soit des jeux solitaires, en associatif ou avec ses amis et tout. Faire des sorties, voyager ou peut-être aller à un concert, aller au théâtre. Bref, tout ce que vous voulez. Tout ce qu'on ça peut permet faire pour avoir... de ne pas rester dans son coin en réalité pour dire, bon tiens, c'est vrai que maintenant le monde fait peur en réalité. On se dit, pour ne pas mourir tôt ou pour ne pas qu'on m'empoisonne, je préfère rester dans mon coin. Oui, tu as la possibilité de sortir, mais avec une certaine méfiance qu'il faut s'accorder. Et puis bon, le tour est joué. Donc la deuxième astuce, le deuxième conseil, c'est de préserver sa santé mentale. Cette astuce ou ce conseil rejoint un peu la première astuce à travers quelques stratégies. D'une part, c'est de réduire l'insécurité financière et les inégalités de revenus. C'est très important de le faire. Ça veut dire que c'est ça qui nous pousse à avoir plusieurs revenus à la fois, parce qu'un seul, ça ne suffit pas. Ça ne permet pas d'atteindre nos objectifs. Donc, et d'autre part, assurer la sécurité et l'accessibilité des logements. C'est très important. Il faut vivre dans un environnement sain, un environnement favorable, où chaque jour, il y a des problèmes en réalité. Si on va se mettre à réfléchir sur ces problèmes-là, je ne pense pas qu'on va vivre longtemps. Donc, chaque jour, il y a des dossiers. il y a des dossiers personnels, mais à un moment donné, il faut se dire, on va s'évader un peu. Après, on revient sur nos problèmes et puis réfléchir à comment il faut, quelles solutions apporter à ces problèmes. On continue la vie. Pas trop s'attarder dessus. Savoir le stress. Voilà. Parce que c'est quand on se focalise trop sur les problèmes, on déprime, on devient stressé, tout ça. Et... Alors quand on déprime, il n'y a pas une solution. En fait, le fait de déprimer n'est pas une solution. On continue même de se créer de problèmes, d'engendrer d'autres problèmes de santé. Ce qui est mauvais. C'est vrai que c'est un peu insupportable à un moment donné. Si réellement vous avez un problème qui vous fait tellement réfléchir, mais vous n'avez pas... vous n'aimez pas partager les moyens de vous en sortir. Ça fait vraiment, ça touche sincèrement. Mais on va faire de l'effort et puis ça va aller. La troisième, développer ses loisirs, tout simplement. Peut-être que changer de loisirs. Si vous aimez, par exemple, aller au théâtre, au moins, changer un jour, vous allez à un concert, par exemple, pour voir ce qui se passe réellement. La troisième, c'est de prévenir les maladies courantes. Et ça, ne pas attendre... non, je sens de vieillir, en ce moment je dois aller à l'hôpital. Ça se prépare depuis tout petit, en réalité. Par exemple, lorsqu'on sait déjà qu'il y a le glaucome, cataracte et d'autres maladies, donc le mieux est d'aller voir un spécialiste, un ophtalmologue par exemple, et pour poser le problème, ou si vous ressentez quelques symptômes déjà, ça doit vous alerter. Vous devez aller à l'hôpital, dans un centre de santé, pour qu'on puisse vous consulter et savoir réellement ce qui se passe avec vous. Ne pas attendre que non. Quand on ne peut pas dire non, c'est comme c'est la vieillesse, que c'est la symptôme de la vieillesse. Voilà. C'est pourquoi on nous propose la plupart du temps de faire nos bilans de santé au moins une fois par an. Chaque année, au moins, tu fais cardiologie, ophtalmologie, neurologie, cerveau, le cœur, les yeux. Et s'il y a un problème, tu détectes ça tôt, en fait. Oui. C'est important. important. De santé, c'est important. Quand vous n'avez pas l'argent, cotisez. Même si c'est 25 francs par jour, on cotise de janvier jusqu'en juin. Je suis sûre qu'on pourra avoir l'argent pour aller faire un bilan de santé. C'est très important. Alors, la quatrième, ou c'est cinquième ou quatrième, je me rappelle, c'est cinquième, c'est de renforcer les liens sociaux.
Généralement, quand on dit vieillir ou partager des moments heureux avec ses amis, c'est très important. Rester dans son coin, ça tue, ça déprime. La solitude, franchement, ça tue. Ah ouais, il y a des gens qui sont, c'est pas parce qu'on est est vieux, solitaire. c'est pas parce qu'on est vieux ou qu'on a un âge avancé qu'on n'a pas la possibilité de faire certaines choses que par exemple les jeunes font. Quand même, on ne demande pas d'exagérer aussi, hein, parce que pas forcément ce que les jeunes font, on dit moi aussi je peux le faire, alors que tu n'as plus ce corps-là. Voilà. Tu as un corps maintenant qui s'est déjà fragilisé, donc il faut s'adapter, donc renforcer les liens sociaux, même si vous êtes, c'est un vieil en réalité, mais vous avez la possibilité de partager également vos problèmes ou d'autres soucis avec vos amis. Ils peuvent également vous trouver quelques solutions. Pourquoi ne pas même organiser des parties avec vos amis, les amis de votre âge en réalité, et discuter ensemble, se rappeler des moments fous, ce qu'on a vécu ensemble dans le passé. Ça permet également de renforcer les liens. Et puis, nous avons le sport. Le monsieur qui revient partout, c'est très important. Il faut également renforcer ses activités. C'est vrai que vous avez maintenant un corps qui est un peu fragile, mais vous avez la possibilité de pratiquer la marche, le yoga et d'autres activités qui ne demandent pas assez d'énergie, tout simplement. C'est pas parce qu'on est vieux qu'on ne peut pas pratiquer une activité physique. Raison pour laquelle je dis même la marche suffit. Sortir au moins dans votre quartier, profiter même de la nature avant de rentrer. Ça permet également de rester en bonne santé et puis le tour est joué. Autre chose également est l'hygiène alimentaire. Manger sain et équilibré. Chaque jour, c'est notre chanson. Ah oui, on continue de chanter. Parce que c'est important. C'est très important. C'est pas une chanson, c'est une chanson très très... légumes. Voilà. Faudrait qu'on aille au studio pour enregistrer le son. On doit y penser. C'est important. C'est très important. Réduire au moins la consommation de l'alcool. Et du tabac. C'est très important. À un certain âge, il faudrait qu'on dose. Un peu. Parce que on laisse carrément. On laisse carrément. C'est vrai que ce n'est pas du tout facile pour certaines personnes, mais approchez-vous des spécialistes. On va vous accompagner. Peut-être au moins à laisser la consommation de l'alcool et du tabac. Il y a un sujet qui me vient en tête très rapidement. C'est quand tu parlais de renforcer les liens. J'ai ce questionnement-là dans ma tête. La plupart du temps, on a tendance à voir les vieillards comme des sorciers, je ne sais pas. Il y a ces clichés-là en Afrique, ces préjugés en Afrique, mais je pense que n'oublions pas nos personnes âgées, nos mamans, nos grands-parents, tout ça. Essayons de leur rendre visite, amener les petits-enfants vers eux. C'est que essayer de les entourer, de discuter avec eux. En Europe, il y a les maisons de retraite où on amène les vieillards, allez rester là-bas, vous nous fatiguez. Mais en Afrique, il n'y a pas de maisons de retraite, mais on les laisse au village, ou bien, bon, rester là-bas, tout ça. Mais essayons, c'est ça qui va les rendre heureux, qui va les garder en vie. Ils ont travaillé toute leur jeunesse pour récolter les fruits après. Et les fruits, c'est quoi? C'est pas seulement le matériel. C'est pas seulement le matériel, c'est leurs petits-enfants, c'est leurs enfants. Donc, rendez les visites de temps en temps, discuter avec eux, ça va le faire du bien. Et surtout, nous sommes à l'approche, oui, c'est les liens, renforcer les liens dont Nachat a parlé, ça fait partie aussi. C'est ça même. Et puis, nous sommes à l'approche des fêtes de fin d'année également. Ce n'est pour rien, je suis venue sur ce plateau, mais si vous n'avez pas l'habitude de le faire, c'est l'occasion, maintenant vous rentrez dedans, et puis vous donc papa, donc ça leur fait plaisir, énormément plaisir, surtout quand on se décide. Aujourd'hui, on a des groupes de famille qu'on a eu à créer sur WhatsApp et tout. Faites le programme un dimanche comme ça avec les enfants, vous débarquez chez la mémé ou bien chez le pépé, imaginez ça. Même sur WhatsApp, là, combien de personnes arrivent à écouter les audios ça c'est notre débat. Non. Franchement, rendez leur visite, même si vous n'avez rien à leur offrir, votre simple présence leur procure un bien-être fou. C'est important. Merci beaucoup, Gisèle, d'avoir abordé le sujet. Et en allant, vous pouvez amener peut-être des jeux de société dont vous parlez, le jeu de Scrabble, Ludo, les échecs, les jeux d'échecs. Jouer avec eux, c'est qu'un moment de fou rire, de partage, ça ne fera que du bien
à nos parents. Et justement, c'est très important. Et comme je parlais, réduire la consommation de l'alcool, du tabac et tout, même nous, on parle des, oui, nous jeunes et puis nous-mêmes, les fumeurs passifs. Si quelqu'un veut de prendre en train de fumer ou en train de faire quelque chose qui... Ils sont dans les alentours. Oui, dans les alentours, c'est mieux au moins de s'éloigner un peu parce qu'on se dit non, c'est pas moi qui fume, c'est telle personne. Hi, madame, monsieur, vous vous retrouvez dans le même problème. Donc, vaut mieux au moins de s'éloigner un peu, se trouver une petite place quelque part pour éviter le pire. Donc, voilà un peu ce que j'ai voulu partager avec vous. Et puis, Blondie, je te donne une dernière phrase. Une dernière phrase, c'est pour dire que pour vieillir bien et être heureux, ça commence par la jeunesse. C'est en vivant bien dès le début qu'on va bien vieillir. Donc, tout ce que la chasse vient de dire, on prépare sa vieillesse dès son plus jeune âge. Voilà, merci. C'est tout ce que je ajouter. Merci, c'est un bon message. Merci. Merci beaucoup, Nachat, pour toutes ces astuces-là. En tout cas, nos pépés, nos mémés, on vous aime fort. Même si on n'est pas présent tout le temps, sachez qu'on vous aime énormément. Et on fera l'effort à partir d'aujourd'hui. Toutes les personnes qui ont suivi l'émission de ce matin, je suis sûre que toutes ces personnes auront à faire l'effort. Voilà. De vous rendre visite de temps en temps, de passer du temps avec vous. Même faire des sorties. Voilà. Donc, on vous promet qu'on le fera. Ne vous inquiétez surtout pas. On a changé. Et bien sur ce, le plateau du bien-être de ce mercredi, c'est fini. Oh là là. C'est fini déjà. C'est trop vite passé. Mais bon, on va se retrouver demain matin, n'est-ce pas? Oui, demain matin. Ça va venir très vite. Eh bien, bon appétit à ceux qui sont déjà à table. Et puis, prenez bien soin de vous. La vie, elle est sacrée. Prenez soin de vous. On se retrouve demain matin pour une nouvelle émission. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés pour cette émission. Eh bien, on vous dit au revoir et surtout, ne zappez pas parce que tout de suite après nous, il y a, vous le savez, l'émission Club Santé Sport. À tout de suite.